Bonjour, voilà, parfait. L'enregistrement a commencé. Donc, bonjour à toutes et à tous, hein, et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos webinaires éducation que vous connaissez bien. Donc, toujours Cédric pour vous servir. Moi, je suis enseignant, formateur et donc je suis à votre service là, en tant que responsable du pôle pédagogique de BIMP Éducation au sein du groupe LDLC. Alors, on retrouve quelques habitués dans nos webinaires, donc un grand merci d'être là, d'être parmi nous et voilà, de partager un café, une boisson chaude, un thé, ce que vous voulez. En tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous. Alors, je rappelle le format des webinaires pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous pouvez interagir avec nous. Donc, vous n'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Alors, pour l'instant, l'audio, la vidéo sont fermés, mais n'hésitez pas si vous voulez partager, si vous voulez montrer quelque chose aussi de votre côté, vous me le demandez et il n'y a aucun problème, je vous laisserai l'accès avec plaisir. Donc, si vous n'avez pas pu être présent et si vous connaissez des gens que ce webinaire pourrait intéresser, pensez toujours que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube notamment, à laquelle je vous invite évidemment, comme toujours, à vous abonner. Alors, on va vous présenter aujourd'hui l'application Freeform. Alors, cette application, elle est apparue sur l'iPhone et surtout l'iPad, puisque c'est ce qui va nous intéresser le plus en éducation. Et elle est apparue depuis la mise à jour 16.2. Alors, c'est une application qui est gratuite et elle fait partie des applications dites natives du système, au même titre que Pages, Keynote ou d'autres. Alors justement, Freeform, on va découvrir cette application très intéressante et on va découvrir tous les usages pédagogiques qui peuvent en découler. Et pour cela, j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui un autre Cédric, on va être deux Cédric pour le prix d'un. Cédric Collin est parmi nous. Il est professeur de PS au lycée Marcel Callot à Redon. Il est référent numérique dans son établissement et également formateur. Donc Cédric, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. On a hâte de découvrir tout ce que Freeform peut apporter en classe et sans plus attendre, je te laisse la parole pour pouvoir nous montrer tout ça. Bienvenue à toi. Bonjour à tous, merci Cédric et bienvenue. La nouvelle application Freeform est disponible avec les versions les plus récentes d'iOS, d'iPadOS et macOS. Donc, à quoi ça sert? L'application Freeform va nous permettre de classer et d'agencer visuellement tous nos contenus en donnant la possibilité de les consulter, de les partager et d'explorer à partir d'un endroit sans limite de format, de taille ou de la page. Ça va au niveau du son? Ouais, ça va, ouais, on a même ton chien ou ta chienne qui Ouais, a c'est l'air ça. d'accord avec tout ce que tu dis. Ouais, sur le coup, je me suis dit, c'est pas vrai. J'espère qu'elle va nous laisser tranquille pour le reste. Oui. Je reprends. Pour ma part, je commence à l'utiliser pour pouvoir agencer mes cours. Ça me permet de positionner mes différents fichiers, de compléter par les travaux des élèves, faire des bilans. Et donc, à l'intérieur d'un même tableau, je vais pouvoir avoir tout mon contenu. Pour les élèves, ça peut être un outil d'appui pour noter leurs idées, seuls ou à plusieurs, ce qui permet de voir les différentes étapes du processus d'apprentissage ou du suivi d'un projet. Donc, comme on a pu voir, Freeform a vraiment été pensé pour la collaboration entre élèves, entre pairs, et ça permet vraiment d'amener beaucoup de personnes à collaborer ensemble. Donc là, maintenant, je vais vous partager mon écran, puis je vais ouvrir l'application. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question à poser à Cédric, vous intervenez et puis je lui relayerai, Alors, je est-ce que vous relayerai voyez la mon question. écran? Alors, pas encore, mais ça va peut-être D'accord. arriver. Partager mon écran avec l'audio. Ah, alors. Alors, Alors voilà. attendez, hop.
Hein, ça a bien fonctionné tout à l'heure, alors c'est vraiment Oui, étrange là. partager l'écran. Pourtant, Ouais, ça, il n'y a pas eu de modification. non, c'est vrai. C'est bizarre. Non, c'est pas Ah, ça. ah, 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 ah non, on a vu quelque Non, chose, mais non. Alors mince, à quoi ça peut être dû? Alors sinon, lancer la diffusion. Non, c'est pas ça. ah Parce zut. que Ah, là, ah, vous voyez, ah non, j'ai vu. Ah si, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Donc C'est bon, on voilà. voit bien ton écran. Ouais, ouais, Donc, au niveau de super. l'application, donc, vous pouvez la voir dans ce petit rectangle au niveau central à droite, freeform avec un rond, un carré et puis une courbe. Donc, quand nous l'ouvrons, on arrive sur cette présentation avec les différents tableaux qui ont pu être construits. Et puis sur la gauche, nous avons un bandeau avec cinq lignes. Donc, on retrouve tous nos tableaux. On a les récents, les partagés, nos favoris, et puis éventuellement les freeform, les tableaux que nous avons pu supprimer. Donc, alors, pour créer un nouveau tableau, on va pouvoir appuyer sur le petit crayon. Hein. Donc là, c'est ce que je fais. Et là, on arrive devant un canevas complètement vide. Et on peut voir que c'est une page à l'infini. Donc là, en bas à gauche, on voit qu'on est à 100%. Mais si avec mes doigts, je zoome, je vais pouvoir aller jusqu'à 400%. Et puis, si je rapproche mes doigts, donc on peut aller jusqu'à 10%. Donc on peut vraiment aller quasiment à l'infini au niveau de la page. Donc là, je vais revenir à 100% qui était le zoom de départ. Voilà. Donc, en haut à gauche, en appuyant sur la petite flèche, là, on va pouvoir, dans un premier temps, renommer notre fichier. Donc, je mets test webinaire. Voilà. Donc, on peut renommer. Alors, on a pu voir, hein, il y a différentes choses dans ce petit menu. On va pouvoir dupliquer ce premier tableau, on va pouvoir l'ajouter dans mes favoris pour ainsi le retrouver plus facilement. On va pouvoir faire une recherche. Donc ça, on pourra voir tout à l'heure à quoi ça pourra nous servir. Nous pouvons masquer la grille. Hein, vous voyez, lorsque je masque la grille, je n'ai plus les points qui sont en fond de mon tableau. Et enfin, le dernier document, je vais pouvoir l'exporter au format PDF ou voir l'imprimer. Dans le bandeau, dans la partie centrale, on va retrouver nos outils sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc, le premier outil, on peut voir, c'est un crayon. Voilà, si je clique dessus, je vais avoir toute une série de petits outils derrière. D'accord. Donc là, on va pouvoir soit l'utiliser avec le doigt, soit avec un Apple Pencil. Donc, le premier, donc là, le crayon avec le A, ça va nous permettre d'écrire. Voilà, donc je vais mettre webinaire, webinaire, voilà. Donc là, avec cet outil, ça va nous permettre de transformer immédiatement ce qu'on a écrit manuellement en écriture manuscrite. Ouais, dactylographie. Ouais. Voilà, dactylographie. On peut, donc là, j'ai pris le point vert, vous voyez, quand j'ai sélectionné webinaire, et je vais pouvoir grossir ma police. Voilà. Voilà, il y a un tiret qui s'est rajouté, je vais l'enlever. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier petit outil au niveau du crayon. Au niveau des fonctionnalités, lorsqu'on va cliquer dessus, on va pouvoir changer la couleur. Si je veux le mettre en rouge, je vais pouvoir augmenter la taille de la police. Je vais pouvoir changer le style de police. Voilà. Je vais pouvoir, si je tire le point bleu, je vais pouvoir étirer pour peut-être rajouter quelque chose à écrire. Bon, là, je ne vais pas le faire. Autre outil que nous retrouvons, on va retrouver un crayon avec différentes couleurs. On va pouvoir aussi également travailler sur
la taille d'écriture. D'accord. On peut sélectionner. Donc là, si par exemple, je sélectionne un trait plus fin, je vais pouvoir faire des formes. Voilà, donc là, je peux faire un triangle. Là, je peux faire un rond. Voilà. Alors, si vous Après, connaissez l'appli Note, en fait, ou même enfin, d'autres applis un peu similaires, c'est vrai qu'on retrouve cette boîte à outils, en fait, hein, assez commune. ouais, Tu es d'accord, oui, Cédric? oui, c'est vrai que c'est une boîte à outils qu'on connaît avec Note. Après, il y a quelques petites choses qui vont permettre d'améliorer un peu ce qu'on peut faire avec. Donc, par exemple, si je choisis la gouache, la couleur, je vais pouvoir remplir automatiquement. Et puis le rond, je vais le mettre par exemple en rouge. Là, on a le crayon complètement à droite avec les petits traits. Ça va nous permettre de sélectionner quelque chose pour pouvoir le déplacer. Par exemple, si je sélectionne ce qui est en rouge, je vais pouvoir le déplacer. Voilà. Donc là, j'ai déplacé uniquement la partie qui était en couleur. Si je veux déplacer le rond plus la couleur, je vais devoir sélectionner dans un premier temps pour pouvoir après tout ah là, il m'a pris le triangle avec. D'accord. Voilà. Et donc là, je peux déplacer la couleur et le trait. Si par exemple, je veux effacer, donc si par exemple, je rajoute un trait, que là, au niveau de la gomme, je vais avoir deux choix. Soit je peux effacer là où je touche avec le crayon, donc là, j'efface au niveau des pixels, soit je vais pouvoir effacer tout un objet, donc effaceur d'objet, et donc quand je vais cliquer dessus, les objets vont s'effacer. Donc voilà. Au niveau, toujours avec ce même outil, on va pouvoir, avec le crayon qui sélectionne, on va pouvoir sélectionner un groupe et le redimensionner, par exemple. Voilà. Redimensionner, ou les déplacer, les grouper, de faire en sorte que si je veux tout regrouper, je pourrais tout déplacer en une seule fois. Donc, on était sur les outils. Donc, on va revenir en arrière maintenant. Toc. Plein écran, ça c'est bon. Voilà, alors, je vais quitter sans faire exprès. Donc, je vais reprendre là. Donc là, sur le deuxième, on est toujours sur la partie centrale. Voilà, et là, sur ce deuxième onglet, on va pouvoir ajouter des petits post-it qu'on va pouvoir dupliquer si on le souhaite, en faisant le petit plus. Voilà. On va pouvoir changer la couleur, par exemple. On va pouvoir écrire. Voilà, donc on peut également les tourner. Donc là, ça se fait en mettant deux doigts sur la tablette et en pivotant ses doigts, ce qui permet de les mettre dans des formats différents. Donc voilà, donc là je vais faire pareil, puis je vais le mettre dans une autre couleur. Voilà, donc là au niveau manipulation, lorsqu'on touche l'écran, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour zoomer, on écarte les doigts. Pour rapprocher, pour dézoomer, on les rapproche. Voilà, et si j'ai qu'un doigt, je vais pouvoir le déplacer de droite vers la gauche. Donc là, on peut voir que l'espace, voilà, il est infini. Désolé pour le chien. Il confirme, tout va bien. Comment? Il a l'air d'accord, il confirme ce que tu dis. Ouais, c'est... Donc là, si par exemple, je veux remettre au premier plan le post-it qui est en arrière-fond, si je clique dessus et que je clique sur les trois petits points, je vais pouvoir le mettre au premier plan ou en arrière-plan, un peu également une fonction qu'on peut retrouver dans Numbers ou dans Pages.
Voilà. D'organisation qui est assez simple, on voit avec les outils, quoi. Oui, voilà, tout est présent, tout est juste à côté. Il n'y a pas à aller chercher très loin pour pouvoir les trouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter justement comme média dans un... Alors, donc là, les médias, c'est le 5e outil sur la droite. Donc là, lorsque je clique dessus, je vais pouvoir rajouter des photos vidéo. Désolé. Ah oui, toi. Par exemple, hop. Donc j'ai rajouté une photo, elle se met immédiatement. Je peux également la tourner, je peux l'agrandir. Ouais, d'accord. Autre média, je vais pouvoir insérer un lien YouTube. Donc, tout à l'heure, j'en avais pris un au hasard sur voilà, partager, copier, coller. Voilà, donc le lien YouTube se met immédiatement. Pareil, donc ici, je peux l'agrandir. Je peux le lancer en petit si je clique dessus. Voilà, donc il m'envoie sur le lien. On va lancer. Moléculaire, bienvenue au LCM. Nous sommes une unité mixte de recherche. Donc là, on va pouvoir présenter les élèves, on peut leur mettre des liens. Donc ça, la vidéo, on peut également la dupliquer, la déplacer. On peut également la tourner comme les autres, comme les autres objets qu'on va insérer. Autre média, on va pouvoir aller chercher, des fichiers numbers, des fichiers pages, n'importe quel fichier, du PDF, du Word, et on va pouvoir les insérer. Ensuite, on va pouvoir les visionner. Voilà. On peut les dupliquer. Voilà. Bon. Je pense que je vais aller virer les chiens parce que... Si tu as un jardin, éventuellement, ça peut peut-être aider. Ouais, un jardin, mais la maison est grande, donc il va falloir... Ouais. On peut également... On peut prendre une photo. Donc, voilà. On peut prendre une photo, utiliser. Pouvoir l'insérer. Donc, on peut faire pareil. On va pouvoir scanner un document éventuellement. Donc, je regarde si j'ai un document pas loin. Il y a le voyage en Angleterre qui n'est pas très loin, donc je vais regarder. Voilà. Tac, enregistrer. Donc voilà mon document que je viens de scanner. On peut également ouvrir. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, le scan de documents. Et donc, c'est plus qu'une prise de photo. Là, on scanne vraiment le document texte, on est d'accord? Le document scanné, quoi. Oui, le document scanné, il est recadré, il n'y a plus ce qu'il y a autour. Bon, évidemment, alors, si on fait une... Oui. Non, vas-y, je te laisse. Oui, continuer. Je disais, si on a fait une mauvaise manipulation, sur la droite, on retrouve la petite flèche qu'on connaît avec les autres applications Apple qui nous permet de revenir en arrière. Donc, je vais faire un exemple. Je vais refaire un très beau dessin. Voilà. Et là, je me dis, non, ça ne va pas. Donc, là, j'ai fait la petite flèche et on est bien revenu en arrière. Voilà. Alors justement, comment on peut utiliser tous ces outils-là dans des exemples de scénarios en classe? Je crois que tu nous as préparé un certain nombre de choses intéressantes. Est-ce que tu peux nous montrer cela? Voilà, d'accord. Donc là, je vais revenir en arrière pour retourner sur la page initiale.
Donc là, il y a un premier exemple qui va être un exemple de travail en groupe. Donc, un petit projet de classe qui est où les élèves doivent, donc ils ont une consigne initiale au format Pages, mais après on pourrait très bien la mettre simplement dans une petite zone de texte, hein, au niveau de la droite. Ensuite, les élèves ils doivent faire un exercice. Donc là, c'était comme je suis prof de PS, c'était en course d'orientation. Au niveau course d'orientation, ils devaient prendre des performances sur des parcours, indiquer le temps, calculer la distance qu'ils ont réalisée, et ça leur donne un rendement kilométrique. À partir de ça, les élèves doivent faire un enregistrement de l'écran. Voilà, donc où là, ils visionnent, ils vont regarder la Moi, carte et c'est ils le vont groupe devoir de Alexandre et commenter de le Tilio. parcours qu'ils ont fait. Voilà, en disant les points positifs, les points négatifs. Bon, bien sûr, on peut également remettre un lien vidéo sur le côté pour donner une explication par rapport à une thématique. Voilà. Ensuite, les élèves ils doivent réaliser un fichier Numbers. Donc, fichier Numbers. Donc là, on va pouvoir aller le visionner vite fait. Voilà. Donc, on est en course d'orientation. On retrouve un tableau avec toutes les courses et différentes analyses. Donc là, on serait plus sur un produit de fin, c'est-à-dire que Freeform va nous permettre d'avoir des informations, de récolter des informations, de faire des enregistrements audio, de les positionner et ensuite de créer un fichier que les élèves devront rendre. Mais avant d'arriver à ce fichier-là, les élèves peuvent se construire un petit tableau, peuvent se construire des petites vidéos, ils peuvent les recommencer, ils peuvent les annoter, ils peuvent donc vous voyez, j'ai mis des petits symboles par rapport à ce que c'était bien, est-ce que c'était moyen ou est-ce que c'était pas bon. Donc voilà, donc c'est vrai que donc là c'est un premier projet qui a été fait donc sur la course d'orientation, hein, qui date il y a 2 semaines, les élèves ont commencé. Donc ils collaborent par groupe de 2 ou 3. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, ils puissent me rendre un fichier sur lequel ils seraient évalués pour démontrer ce qu'ils ont réussi à faire et quel parcours ils ont utilisé pour pouvoir améliorer leur temps. Donc là, c'est un premier exemple de document possible. Un deuxième document que j'ai plus utilisé en heure de vie de classe, notamment pour travailler sur la thématique de l'orientation avec mes secondes, je leur ai demandé de faire une carte mentale. Donc là, vous voyez, j'ai fait une carte mentale un peu une architecture type. Ce qui est assez sympa, c'est voilà, on peut bouger ces petits carrés où on va pouvoir écrire dedans. Hein, si on veut plus de place, si je veux les augmenter, bah, je vais pouvoir. Les traits se bougent en fonction de la place que j'ai besoin. Donc ici, ils vont pouvoir rajouter des informations, orientation. Et puis après, seconde G, seconde professionnelle. Donc là, bon, je reste assez basique sur des propositions. Ici, ils vont pouvoir également, bien sûr, rajouter des vidéos, des photos. Donc, par exemple, je peux aller chercher sur YouTube, sur Internet. Donc, lorsque je vais faire un clic long sur l'image, je vais faire copier le sujet. Et on va pouvoir la coller. Et là, on peut voir qu'il n'y a que l'image du bus qui est restée et tout ce qui était autour n'est plus là. Alors, comme ça. Ah.
Vous êtes toujours là? Ouais, on est toujours là. Oui, parce Par que contre, plus ton écran. Ouais. Là, c'est bon, vous voyez mon écran? Non, il n'est pas revenu. Bah, j'en profite d'ailleurs pour relayer une question de Marc qui demandait comment les élèves collaborent à trois. Comment tu partages le document de Alors, collaboration. Mm. collaboration, je vais retourner ici. Alors, On voit, voilà, ouais, alors, on voit ta caméra là. Mm. ouais, bah là, je suis en train de repartager. Mhm. Et c'est reparti? Alors, attends, on va voir. Non? Non, là, on voit plus ton écran à nouveau. Ouais. Alors, pourquoi on voit plus mon écran? Mm. Oh, ouais, non, c'est ta caméra qui revient. Ouais. Alors, je suis désolé. Donc, non. Pas de problème. Ah, t'avais bien réussi, ouais, tout à l'heure. Je sais pas si. Commencer la présentation. Ah, ouais, Ouais. c'était ça. Enfin, C'était ça. on voyait quelque chose. Mais t'es pas en appareil photo, non, du tout, là, avec l'iPad? Parce que ça peut être ça qui. Parce que là, on avait vu autre chose. Là, vous voyez Freeform? Non, pour l'instant, on voit rien. Ah, bah, j'ai cru que vous étiez là. D'accord. Il y a eu un flash, un moment, quelque chose qui était différent de ta caméra. Mm. Mhm. Arrêtez le partage. Partager Oui. l'écran. Pendant ce temps-là, je réponds effectivement aux questions. Christelle, oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est iPad ou iPhone parce que c'est que sur iOS ou iPadOS cette Voilà. application. Mm. Et aussi Là, vous macOS. voyez, Voilà. vous voyez pas mon Non, écran? on voit pas ton écran. Non, on voit pas ton écran. Mm. Si je fais Mince, à quoi ça peut être dû? Mm. la présentation, non. Ça, c'est pour enregistrer une vidéo. Mince. Ouais, on a fait les crash tests tout à l'heure, évidemment, tout a bien fonctionné. Et puis, pouf. Ouais. Ouais, voilà, Sébastien confirmait, Freeform est sur le Mac, ouais, tout à fait. Philippe aussi, hein, ouais, ouais, tout à fait. Hein, Freeform, enfin là, on a un tableau. L'avantage de Freeform, je trouve, alors évidemment, il faut être dans l'environnement Apple, mais c'est vrai que l'avantage, c'est d'avoir quelque chose qui ne nécessite ni compte externe, plateforme externe, abonnement ou je ne sais quoi. On a vraiment quelque chose qui est intégré et qui interagit bien avec le reste du système. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Oui, pour la collaboration, oui, on peut inviter, comme disait Sébastien, par Apple ID. Ouais, tout à fait. Mm. Mhm. Et donc, c'est des Apple ID gérés. On peut le faire par Apple ID géré dans le cadre d'un déploiement de flotte. Ça va, tu t'en sors? Ouais, Bah là, Cédric? là, vous voyez toujours rien. Non, Vous on voit ta voyez que caméra. mon visage. Et Ouais, c'est ça. essaie de Ouais, je couper ta coupe caméra peut-être et caméra, ne partage que ton. On va voir. C'est peut-être lié à partager. ça. Ça doit être ça. Et voilà, c'était ça. C'est Tout bon? va bien. Ok. Tout va bien. C'est bon. Donc, par rapport à la question du partage, Mm. donc là, on peut prendre sur comme d'habitude, hein, petit onglet qu'on connaît pour partager. Et lorsque il va nous proposer d'inviter avec un lien. Et donc là, on va pouvoir rajouter des adresses mail. Donc tout à l'heure, on avait testé avec Cédric. Bon, j'ai plus de clavier. Un clavier externe peut-être. Mais on voit le principe effectivement de partage. D'ailleurs, Est-ce que vous, tu... est-ce que vous voyez toujours mon écran? non, là, tu l'as quitté ton écran. Mm. Ok. Mm. Ouais. Donc, Nicolas disait, coucou Nicolas, on attend le partage AirDrop avec impatience, effectivement. Hein, ouais, espérons que ça arrive prochainement. Mm. Voilà, c'est bon, on t'a bien, là, on t'a retrouvé. on m'a retrouvé. Donc, Cédric, tout à l'heure, on avait testé pour le partage. Ça avait bien fonctionné. Mm. Voilà, j'ai mon clavier qui. Voilà. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon clavier. Mais t'as pas un clavier externe peut-être?
Bah, c'est le Music Keyboard. C'est écrit dessus, il veut pas. Sinon, c'est pas grave. Reviens sur celui, l'atelier vidéo iMovie que tu m'avais partagé. Et on va Ouais, pouvoir interagir dessus. Comme ça, on va voir en direct voilà. le partage en Donc là, action. est-ce qu'il est toujours actif de ton côté? Bah oui, oui, tout va bien. Alors voilà, donc là, moi j'avais bien aimé cette vidéo-là, par exemple. Donc on devrait voir apparaître des choses sur ton écran prochainement. Voilà, Voilà. moi c'est cette vidéo-là que j'ai bien aimée. Donc là, je suis en train d'interagir sur son tableau Freeform depuis mon iPad. Hein, je suis en train, pour vous montrer, je suis en train de manipuler. Voilà, la même présentation et d'interagir directement. Donc on est en plein travail collaboratif ici. Et ici, moi, je peux rajouter effectivement ça. Alors, je vais cocher par exemple où j'en suis moi pour voir le travail de groupe. Alors ça, c'est fait. Donc là, je suis en train de cocher directement ce qui a été fait voilà, sur la liste des activités. Donc ça, l'activité 1, elle est faite pour moi. La 2, elle est faite aussi. Et la 3, alors ça, il reste encore à faire. Donc, on en est ici, là, il est au boulot, quoi. Donc, voilà, ça permet de s'organiser. Et puis, comme on peut effacer ce qu'on a fait au fur et à mesure aussi, voilà, on est vraiment en plein dans la collaboration. Je te laisse continuer, Cédric. Ouais. D'accord. Et éventuellement, tu pourrais essayer de rajouter une photo, une image Ah oui, dans un bien sûr. appareil sur la Ouais, droite. ouais, absolument. Hop. Alors, je vais essayer de rajouter quelque chose hop, je vais rajouter. Ici, en dessous du cadre bleu, je vais aller rajouter quelque chose en dessous du cadre bleu. Par exemple, ouais, on a fait cette activité en SVT là, et je ne savais pas voilà, quelle lame je devais prendre. Alors, c'est en dessous, alors je l'ai mis en dessous du cadre d'activité là, de la liste des activités. J'ai mis une photo. Voilà, voilà, vous la voyez normalement, avec voilà, des loupes binoculaires, des microscopes, et puis je ne savais pas quelle lame je devais prendre pour mon expérience. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider là? Parce que je suis un peu perdu. Laquelle je prends? Dites-moi, quoi. J'ai un rein, un cœur, et plein d'autres choses. C'est- Bon, ça- Ouais, Nicolas me dit, je reconnais cette photo. Tiens, tiens, d'où peut-elle provenir? Voilà, donc, ouais, 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 bah, voilà, donc on peut rajouter effectivement des médias de ce genre-là. Donc, on est vraiment sur un outil qui facilite la collaboration. Hmm. Hmm. Voilà. Alors, Et Romain aussi, ça rappelle des choses d'ailleurs. Ouais, bah, dis-moi, toi, aide-moi, Romain, à prendre la bonne lame, parce que j'y connais rien, moi. Bon, alors, oui, pardon, Cédric, on t'écoute. Hmm. autre fonctionnalité de Freeform, c'est qu'on va pouvoir lancer des vidéos en simultané, normalement. Toc. Bon, là, on peut voir. Donc là, j'ai sélectionné les deux vidéos en même temps et j'ai appuyé sur le petit play qu'il y avait, ce qui permet que les deux vidéos se lisent en même temps. Voilà. Au niveau de tout ce qui est objet, va pouvoir être déplacé, agrandi. Voilà, je reviens. Je vais revenir en arrière et je vais retourner sur un autre. Donc, c'est les astuces Freeform. Voilà. Au niveau des astuces Freeform, donc on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais au niveau des symboles, on va avoir toute une série de symboles qu'on connaît déjà un peu avec Numbers et Pages, mais là, il va en avoir beaucoup plus. Et en plus, on va avoir la possibilité, par exemple, par rapport au cadeau, là, on va pouvoir déstructurer la forme pour pouvoir modifier les couleurs. Donc là, si je remonte, donc là, si je vais aller chercher le petit cadeau,
Voilà, donc je vais le mettre bien en dessous pour pas que ça gêne les autres, qu'on soit bien visible. Voilà. Il y en a des infos. Alors voilà. Et donc là, en prenant les 3 petits points, on va pouvoir, vous voyez, c'est marqué décomposer. Donc là, une fois que j'ai décomposé, je vais pouvoir... Attention, il y a un frottement là. Je ne sais pas ce qui frotte sur ton iPad, sur le micro de ton iPad. Attention, parce que ça fait peur à chaque fois. Ouais, ça devait être mon pantalon ou la chemise. Je ne veux pas tout savoir. Donc là, je vais pouvoir sélectionner les différents carrés pour pouvoir modifier la couleur. Je peux également modifier la taille si je souhaite faire d'autres, travailler sur plus de façon géométrique. Donc pour le déplacer. Voilà, donc voilà. Donc au départ, on était sur un cadeau bien structuré. Et à la fin, eh ben, j'ai pu complètement recomposer mon objet. Et voilà. Donc, je vais essayer de le remettre là. Ouais, Et ça, c'est là, intéressant, ça, les là, décompositions je vais de forme. pouvoir. Donc là, donc, si j'en sélectionne qu'un, on est d'accord. Par contre, si je viens sélectionner tous mes objets, je vais pouvoir tout déplacer. Je vais pouvoir également les verrouiller comme ça. Voilà. Et lorsque c'est verrouillé, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus les déplacer. D'accord. Comme dans Numbers et Pages, les applications Apple qu'on connaît, il va falloir rechoisir pour pouvoir déverrouiller. Voilà, donc petite astuce qui peut permettre d'embellir un peu les différents tableaux qu'on peut faire. C'est pareil, pour le moment, il n'y a pas la possibilité de créer des tableaux comme dans Numbers. Le tableau là, je l'ai réalisé en additionnant des symboles, tout simplement. Et donc, en faisant un jeu de copier-coller, et en changeant les couleurs, ça permet de se recréer un petit tableau. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la décomposition de forme, ici, là, j'y pense. Il y a un usage qui peut vraiment en être fait aussi. C'est pas que, enfin, pour moi, c'est pas que esthétique. Si tu reviens sur l'autre tableau, oui, l'autre tableau atelier qui était partagé avec moi, là, atelier vidéo et iMovie, Oui. il y a une décomposition de forme que j'ai commencé à faire, qui est vers le bas du tableau. Et j'ai inséré en fait l'objet qui représente par exemple la carte des États-Unis et je l'ai décomposé. Et donc du coup, on peut peut-être faire étudier en géographie par exemple, pourquoi pas les États, des données sur les États américains ou ce genre de choses. Et on peut faire ça pour d'autres choses aussi, y compris bien entendu des choses plus complexes aussi. Donc voilà, il y a vraiment aussi un usage intéressant au niveau pédagogique qui peut être réfléchi aussi peut-être. Oui, tout à fait. Et puis, sur cette forme, on peut également y rajouter des images. Par exemple, si on veut mettre la ville de New York et puis mettre une image sur la ville de New York, si je Mhm. tourne en arrière, toc, ça, New York. Donc là, je vais pouvoir copier. Donc là, j'ai juste copié l'image et je vais pouvoir la coller et la positionner à peu près là où est New York. Et je peux faire ainsi de suite sur la majorité des points de la carte. Je peux l'agrandir. Je vais pouvoir apporter. Mhm. Voilà, je vais pouvoir également faire une description si je souhaite. Une vue de New York. Mhm. Donc là, par rapport à cette fonction description, donc je rouvre là, donc là on peut voir. La description, ça va permettre pour des élèves qui seraient à besoin particulier et qui ont
VoiceOver de pouvoir avoir une description de la photo. Voilà. Alors, il y avait David qui demandait, peut-on importer l'image dans la forme? C'est-à-dire, en fait, se servir de texture pour l'image, enfin, pour la forme? Parce que sinon, on peut importer l'image dans la forme et lier les deux, fusionner peut-être les deux objets, si c'est ça que tu avais en tête. Ouais. Donc, on peut grouper la photo avec la forme de derrière. Mhm. Hop. Donc là, si je fais verrouiller ou même couper, donc là, il y a petit, on peut faire grouper. Et donc là, maintenant, si on déplace l'image, on a l'image, la photo, elle a été inclue à... Bonne question. Ouais, ah oui, c'est ça. La question, c'était que l'image prenne la forme de l'état Ah oui, dans ce cas d'illustration. D'accord, je n'avais pas compris comme ça. Ouais, c'est ça, tout dépend de la forme initiale, je pense aussi. Bonne question. Je ne suis pas 100% sûr. là, ouais, j'ai Hmm. À creuser, à creuser, à creuser. creusé, oui. Non, bah, c'est bien, ça, on pourra y réfléchir. Hop, donc dans les autres astuces, réforme. Donc ça, on a vu. Donc là, bah, c'est exactement ce qu'on a pu voir, hein. D'ici 15 jours, je vais partir en Angleterre avec des élèves. Bah, voilà, je me suis amusé à prendre un plan, enfin la carte d'autour de Londres et de commencer à mettre les lieux qu'on va pouvoir visiter. Et puis sur la droite, on peut rajouter justement avec un petit symbole tout ce qu'on va pouvoir, faire une petite description de ce qu'on voudra faire. Voilà. Donc ça, donc, et là c'était montrer la différence entre copier une image et copier juste l'intérieur. Tac, donc je vais revenir en arrière. Tac, donc ça c'était. Alors, donc là, également, c'est ce que je voulais montrer. C'était où? C'était pas ici. Non. Non, c'est pas ça. Alors bon, je vais montrer à partir de cette vidéo-là. Lorsqu'on fait les trois petits points, on va pouvoir rajouter, si on veut que la vidéo soit avec des coins arrondis. Donc là, je l'ai désélectionné, donc on voit que là, les bords sont carrés. Et lorsque je fais coin arrondi, et là, maintenant, le coin est arrondi. Donc là, c'est une petite... c'est plus pour le style. Donc là, si je l'enlève, comme ça, on va bien voir la différence des deux. Donc à gauche, c'est bord carré, à droite, c'est bord arrondi. Voilà. Toc. Alors, j'en étais où? J'en étais où? Tu nous as montré les cartes mentales, peut-être. Ah Tu oui, voulais... donc là, j'avais fait l'inclusion d'un petit symbole en plus. Donc là, oui, c'était pour, je vous avais montré, c'était par rapport à comment créer ce petit lien entre ce petit trait courbe avec deux objets. Donc si je vais un peu en dessous, je vais créer deux objets que je duplique. Voilà. Et lorsque je vais vouloir, donc, je vais rajouter une flèche en courbe.
lorsque je vais prendre un point que je vais lier à l'un et que je vais vers l'autre pour relier au deuxième objet, maintenant ils se séparent plus. Voilà, ils se suivent en permanence. Je peux grossir, enfin transformer mes caches, changer la couleur. Je peux bien sûr augmenter la taille de mon trait. Ça ne change rien que je peux toujours déplacer et le trait y suit. Si je veux rajouter une courbe, je peux. Voilà, bon là c'est pareil, ça reste de la manipulation, mais qui peut permettre à des élèves qui sont en prise de notes de faciliter leur travail. Ouais, c'est très pratique ça pour la Donc là, ils création de cartes heuristiques, c'est super peuvent ça. Ouais. créer, rajouter un symbole, rajouter, comme on a pu voir tout à l'heure avec des médias, ils peuvent rajouter des liens de PDF, des liens vers des fichiers Numbers, Pages, Word, des Mhm. liens sur des fichiers Google, ils peuvent rajouter des liens Internet, ils peuvent scanner un document comme on a fait tout à l'heure, ils peuvent prendre une photo. Donc c'est vrai qu'en termes pour la création de cartes mentales, c'est assez facile. En plus, là, on était sur plutôt les cours, mais on peut également sélectionner pour avoir plutôt une forme en escalier. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, ça peut vraiment servir sur plein d'applications et dans toutes les matières. Je pense même à la technologie avec les diagrammes qu'on utilise, entre autres, ou ce genre de choses. Mm. Exactement. C'est vrai que pour tout ce qui est construction de projets en groupe, Mm. je pense peut-être même pour des sciences expérimentales, ça Ouais. peut vraiment être intéressant pour qu'ils aient voilà, une consigne, après qu'ils puissent prendre des photos de ce qu'ils font, de prendre après des résultats, peut-être des vidéos, apporter peut-être du contenu, des explications via des liens YouTube pour Ouais. expliquer un concept et également faire ensuite un bilan pour pouvoir rendre à l'enseignant. Et Mm. lorsqu'ils ont terminé leur travail, les élèves vont pouvoir l'exporter, donc soit ils le partagent à leur enseignant et il peut voir ce qu'il y a dedans, il peut l'imprimer, mais il peut également l'exporter au Mm. format PDF. Voilà, Ouais, pour l'envoyer. Ouais. pour l'envoyer. Pour, et après, pouvoir le ranger, enfin, l'archiver là où il le souhaite. Alors, Christelle posait la question, les élèves doivent être équipés avec une tablette ou portable Apple pour y accéder. Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que si l'export se fait en PDF, vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez, ce sera lisible sur n'importe quel support. Voilà. Par contre, Voilà ce le sera pour la résultat. création, effectivement, ou la Ouais. collaboration que là, ça nécessite, puisque c'est l'application créée par Apple, en fait. Donc, du coup, celle-ci n'est disponible que sur les appareils Apple. Mais par contre, si vous l'exportez en PDF, ça ne pose aucun problème. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait Ah, un bon tour d'horizon. Peut-être que tu voulais nous montrer, dis-nous, ouais, Cédric, que je te coupe pas. Tu non, mais avais une autre surtout, idée? c'était pour s'il y a des questions, si Oui, n'hésitez pas pour hein, y si, répondre. s'il y a des questions par rapport à tout ce que vous a montré Cédric. Donc là, effectivement, merci Cédric de nous avoir montré tous les détails de l'interface de Freeform qui est assez épurée. Hein. On le voit bien que on a fait le tour de tous les menus. Ça reste assez simple et ça va droit au but. C'est ça qui est intéressant, c'est que on va pas s'embarrasser de menus complexes ou de sous-menus. Avec Freeform, on va droit au but. Donc, que ce soit au premier ou au second degré, on arrive à trouver des applications assez faciles à mettre en place en classe et pour les élèves, faciles à maîtriser aussi. Isabelle, d'ailleurs, disait que la seule limite qu'elle avait remarquée à Freeform, et je la rejoins totalement, hein, la seule limite qu'elle a trouvée à Freeform, c'est notre imagination. Et effectivement, je trouve cette remarque tout à fait pertinente. Et
Donc n'hésitez pas, ouais, alors je vois aussi, oui, on peut, Sébastien disait qu'on pouvait aussi dupliquer la carte du début pour la faire évoluer au cours des séances et revenir sur la première en fin de chapitre pour retracer l'évolution de notre représentation initiale. Ouais, tout à fait. Oui. Ouais, c'est une bonne utilisation aussi. Ouais, ouais, merci Sébastien. Et on peut aussi, voilà, ouais, Isabelle proposait, on peut aussi utiliser le zoom pour faire des schémas à plusieurs échelles. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est très bien. Alors, Quentin disait, oui, alors. Ah oui, pas de classement possible. Ah oui, effectivement, si on a plusieurs classes, il faut faire attention à comment on classe ces cartes ou ces documents, ou alors peut-être les exporter et une fois qu'elles sont finies, peut-être plutôt que dupliquer les cartes, on peut Ouais. peut-être les exporter en PDF au fur et à mesure. Ou Ça c'est permet de dans travailler la plus sur le son. nomination des fichiers, il faut jouer avec le nom des fichiers pour pouvoir bien nommer les cartes, Mhm. carte mentale, de quelle classe, tel jour. Ouais. Ensuite, on peut espérer, voilà, une petite nomenclature, disait, ouais, tout à fait, Sébastien aussi, une nomenclature sur les noms. Mais on peut espérer que dans un futur proche, on puisse organiser comme on le fait, comme avant, on le faisait pas avec Notes, par exemple, et maintenant on peut le faire, organiser les cartes que l'on a faites, les tableaux, peut-être, on sait jamais. Ouais, question de Valérie, oui, non. Par contre, une fois que c'est en PDF, non, on peut pas, hein, Quentin le confirmait. De toute façon, il y a peu de chances, il y a très peu de PDF qui peuvent être réutilisés après. Le principe du PDF, c'est d'être le document tel qu'il serait imprimé, hein. Donc, euh, ouais, Isabelle disait une organisation comme sur Formbook, ce serait bien, ouais. Mais c'est ça, en fait, tout type d'organisation, que ce soit par tag ou par dossier, serait vraiment une bonne idée. Bah, on va voir, hein, on va voir les évolutions de l'application. On en est qu'au tout début, hein, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment lié à la mise à jour 16.2, qui est toute récente. Donc elle n'a que quelques semaines, ouais, j'irai pas jusqu'à dire mois, semaines, mois, ouais, mois quand même. Mais, euh, mais donc, enfin, j'imagine que ça va évoluer certainement, certainement. C'est Mais en tout dommage cas, aussi ouais, que l'application ne permette pas le partage via AirDrop. ouais, oui, ça avait été dit d'ailleurs, ouais, dans le chat. Et, Pour l'instant, on peut pas partager via AirDrop le tableau, ouais. Bon, là aussi, j'ose espérer que ça va évoluer. Mais on va en toucher un mot aux personnes concernées pour les, voilà. Tout. Ah oui, Marc proposait, ouais, sauf si tu charges le PDF dans Freeform pour remodifier le PDF et en ajoutant des choses sans vouloir changer ce qui est déjà présent sur le PDF. Oui, ça peut être une option possible. Ouais, bonne idée. Hmm. Ouais, il y a beaucoup de choses avec les iDigery qui bloquent avec AirDrop, ouais. Bon, sans parler aussi des politiques d'établissement qui parfois bloquent AirDrop. Donc ensuite, ça dépend aussi. On y trouve toujours son compte d'une manière ou d'une autre, mais effectivement, bon, je pense que là, on a fait un tour d'horizon de Freeform qui était vraiment, vraiment exhaustif. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question. Je crois que c'est peut-être la première fois. Ah, et ton ami, comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Parce que comment s'appelle-t-il il ce chien? s'appelle Rex. Rex? Rex. Eh ben, il a l'air en tout cas très content. Il a l'air d'avoir appris des choses aussi pendant ce webinaire. Je vais peut-être pour la première fois depuis les webinaires que l'on fait, je vais peut-être, hein, je dis, terminer à l'heure, puisque c'est vrai que souvent je vous garde trop longtemps. Donc peut-être qu'on va y arriver. Mais merci beaucoup, Cédric, c'était vraiment complet. Et je pense que là, on a tous plein d'idées dans la tête. Donc, je rappelle, hein, ouais, le Freeform est gratuit, hein, bien sûr, si vous êtes équipé d'iPad ou d'iPhone ou de Mac. C'est utilisable en local sur votre iPad, hein, sans connexion Internet, sans abonnement, rien du tout. D'accord? Ça fait partie des applis dites natives et c'est une appli, vous voyez, clé en main pour proposer vraiment à vos élèves d'être acteurs de leur apprentissage. Et comme Cédric nous l'a bien montré avec les différentes applications qu'il a pu faire, lui, avec ses propres élèves, chaque élève peut compléter, rajouter du contenu varié, rajouter des liens, des choses comme ça. Donc, je
pense que ça peut être une application qui peut vous apporter beaucoup, voilà, sans trop de contraintes, j'ai envie de dire, sans trop de contraintes par rapport à des inscriptions, des abonnements ou des applis tierces. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui avec vous et je suis très content que Cédric Collin nous ait rejoint. Merci encore Cédric. De N'oubliez pas rien, aussi... merci d'avoir été pardon, là. oui, hein, tout va bien? Merci à Ah tous oui. d'avoir écouté, d'avoir. Le chien est un peu pénible, mais Non, ne t'inquiète pas, on comprend tout à fait. Non, non, merci. Le contenu était très riche, hein, donc ne t'inquiète pas là-dessus. Et puis après tout, hein, c'est ça aussi la diversité, hein, l'inclusion et la tolérance, hein, on accepte tout le monde. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, alors je fais un petit rappel aussi qui peut être intéressant. Je rappelle qu'il existe toujours la plateforme, comme on était sur une appli Apple, j'en parle et j'en parle 2 fois plus. Il existe la plateforme éducative, la communauté éducative d'Apple qui vous permet de vous former et d'obtenir vos badges Apple Teacher. Et c'est vraiment d'une part très intéressant parce que vous allez apprendre un grand nombre de choses, mais aussi c'est valorisant aussi et vous pouvez mettre comme ça en évidence toutes vos connaissances. Et ce badge Apple Teacher n'est pas si difficile à obtenir déjà. Et voilà, il peut vous apporter, avec les échanges qui se font sur cette communauté, justement des échanges de pratiques, des conseils, des choses comme ça que vous pourriez récolter, mais aussi vous donner sur vos pratiques à vous. Et c'est cet esprit d'échange qui est mis en valeur sur cette plateforme. Donc, je vous invite à aller essayer. Hein, vous cherchez Apple Teacher, hein, vous verrez sur votre moteur de recherche préféré, vous allez le trouver facilement et on le remettra en lien, bien entendu, de la vidéo en replay. Nous nous retrouvons donc, nous, dans 2 semaines. Avec Dimitri Bongers qui va nous présenter une autre plateforme. Alors ici, c'est encore un autre style. Elle va être très riche hein, sur le plan pédagogique. C'est BookWidgets. Donc BookWidgets, c'est une plateforme qui permet de créer des contenus très variés. Donc là, on va être encore plus varié qu'avec Freeform. Hein. Il y a encore plus de choses. Ça peut aller des créations de quiz différenciés aux vidéos interactives, en passant par des outils pour apprendre le code, par exemple, en classe. Donc, on se retrouve mercredi 15 mars, toujours à 14 h, avec une petite boisson. Et donc, encore merci, merci Cédric, merci à toutes et à tous pour votre participation. Et je vous dis à très bientôt sur nos webinaires éducation. À bientôt. à bientôt.